Agent Marvel au rapport. On a déjà parlé de héros, de justiciers, de dieux, de monstres et de mutants. Et si on parlait un peu de sorciers? Le plus puissant de tous par exemple? Ouvrons le dossier sur le Docteur Strange. Je suis le docteur. Stephen Vincent Strange est né en novembre 1930. Oui, vous rêvez pas. C'est l'aîné d'une fratrie, il a une petite sœur Donna et un petit frère Victor. On reparlera de lui plus tard, comme vous l'aurez habilement remarqué grâce à son super look. Je vais commencer par vous parler de sa sœur parce que tout commence avec sa mort. À 19 ans, le jeune Stephen Strange sera incapable de la sauver de la noyade et développera alors un profond sens de l'échec et le besoin de sauver les gens pour se racheter. Vous l'aurez compris, c'est cet incident qui fera de Stephen un chirurgien. Et même un très bon, il deviendra neurochirurgien avant ses 30 ans. Sauf que Stephen il va devenir arrogant et hautain. Normal, c'est le meilleur. Il pensera qu'à l'argent, deviendra antipathique, il perdra ses 2 parents en 2 ans et il semblera pas plus affecté que ça. Ça va énerver son frère Victor, et après une dispute avec Stephen, il partira en colère, ne voyant pas venir une voiture. Du coup, Stephen il le place dans un cercueil cryogénique avec pour objectif de trouver un moyen de le ressusciter. Logique. Bon, jusque là on parle pas encore de magie, je sais, mais ça va devenir intéressant, vous inquiétez pas. En 1963, c'est le drame. Accident de voiture pour Stephen, cette famille. Il survivra grâce au docteur Nicodemus West, mais il perdra l'usage de ses mains. Ses nerfs étant beaucoup trop abîmés, sa carrière était foutue. Stephen entendra alors parler de l'Ancien, qui pourrait le guérir. Il part à sa recherche jusqu'au fin fond du Tibet, où il trouve son sanctuaire, Camartage. L'Ancien refuse de soigner Stephen, mais à la place, il lui propose de lui apprendre les arts mystiques. Stephen trouve ça stupide et refuse. Une tempête de neige le forcera à rester à Camartage pour la nuit, une nuit qui allait tout changer pour lui. En effet, le baron Mordo, un élève de l'Ancien, attaquera son maître dans la soirée. Strange sera témoin de la magie et il se rend compte que c'est pas si stupide que ça en fait. Il confrontera Mordo sans aucun pouvoir et il sera sauvé par l'Ancien, puis accepte son offre. Stephen devient alors apprenti de l'Ancien et de la technique des Vishanti, les 3 divinités mystiques qui protègent notre monde. Et le vieux sorcier savait bien évidemment avant même de rencontrer Strange que celui-ci allait devenir le sorcier suprême un jour. 7 ans après, le Docteur Strange était prêt. Équipé de la cape de lévitation et de l'œil d'Agamotto, l'un des Vishanti, Strange possède des pouvoirs de bannissement, de transmutation, de longévité, de télépathie, de télékinésie, de téléportation, des boucliers psioniques, de l'hypnose, il peut manipuler le temps et l'espace, rien que ça, et il possède des sorts élémentaires et d'illusions. L'un de ses plus connus étant les bandes rouges de Cyttorak, utilisées pour stopper même les instoppables. Tout comme l'Ancien qui a plus de 600 ans, Strange a passé une épreuve auprès de la mort, l'empêchant de vieillir. Il a presque 100 ans aujourd'hui. Enfin bref, après ces 7 années, Strange retourne à New York où il opéra depuis le Sanctum Sanctorum, le Saint des Saints, où il rencontrera Wong, dont la famille sert l'Ancien depuis des générations, qui deviendra son ami et son serviteur. Durant ces quelques années, Strange combattra démons et sorciers, comme Asmodeus, il croisera la route de Démon Hellstorm, le fils de Satan, mais un chic type, mais son pire ennemi est alors Nightmare, une entité démoniaque, seigneur de la peur. Strange restait toutefois assez discret dans ses opérations contre les Gus cités plus tôt, ou même contre le baron Mordo. Puis arrivèrent les 4 Fantastiques et avec eux l'âge d'argent des héros. Les Avengers, Spider-Man, Daredevil, les X-Men, vous les connaissez. Mais Strange resta à l'écart de la communauté héroïque au début, même s'il lui arrivait parfois de porter un masque. Nous ne vivons pas dans le même monde, mais nous sommes sous le même ciel. C'est alors que Dormammu, le terrible seigneur de la dimension noire, ennemi juré de l'Ancien, sent le vieil homme faiblir. Il décide alors que c'est le moment pour lui et ses forces de conquérir la Terre. Évidemment, Strange est bien décidé à l'arrêter. Envoyé dans la dimension noire par l'Ancien, Stephen y rencontre Clea, la nièce de Dormammu, et il succombera bien vite à son charme. Elle vient trouver Strange car elle craint pour son royaume. Elle craint que si Dormammu est vaincu, la barrière protectrice de la dimension noire ne tombe, permettant alors aux sans-âmes, de gros monstres idiots qui cassent tout, de pénétrer et détruire la dimension noire. Autant dire qu'elle croit pas trop en son oncle quoi. Et pourtant Strange y partira affronter Dormammu et se fera démolir, c'est vraiment un no match, sauf que le pouvoir déployé par Dormammu contre Strange a affaibli la barrière et les sans-âmes arrivent. Le docteur rendra alors son énergie à Dormammu grâce à l'œil d'Agamotto, ce qui permettra au Seigneur Noir de restaurer la barrière et à Stephen de fuir avec Clea. Dormammu a donc finalement été humilié bien comme il faut, puisqu'il doit sa survie qu'au docteur, et il devient dès lors l'ennemi juré de Strange. De retour sur Terre, Doctor Strange s'allie pour la première fois aux autres super-héros, mais genre à tous, dans le but de vaincre le mutant Sundown qui absorbait l'énergie solaire.
Suite à ça, il va se rapprocher de la communauté héroïque et il deviendra leur consultant en bizarrerie. Alors qu'il coulait des jours tranquilles avec Cléa après avoir encore vaincu Asmodeus, Strange se voit confronté au démon bicéphale sans nom et sa légion d'immortels, mais également à la menace du sorcier alien Yandroth. Pas assez fort face à ces menaces, Strange manipule des parias, Namor le roi Atlante et le monstre Hulk, et fonde ainsi la 4ème plus grande équipe de héros du monde, les Defenders. Face à Yandroth, ils seront rejoints par Norinrad, le surfeur d'argent, la légende est en marche. C'est également à cette période que les Illuminati sont fondés par Strange, Mr. Fantastic, Namor, le professeur Xavier, Iron Man et Flèche Noire, le roi des Inhumains, afin de secrètement gérer la communauté héroïque. Ça aura évidemment son importance plus tard. C'est moi le patron! C'est moi le patron! Doctor Strange se retrouve alors face à un de ses ennemis les plus coriaces pour la première fois. Shuma-Gorath, une entité chaotique multiverselle qui prend possession de l'Ancien. Strange se bat contre le démon dans l'esprit de son maître, mais l'Ancien sait qu'il n'y a pas d'autre solution que de se sacrifier. Il demande à Strange de le tuer pour bannir Shuma-Gorath. L'Ancien est mort, mais existera toujours en tant qu'esprit. Mais l'important, c'est que Stephen Strange devient alors le sorcier suprême de la Terre. Strange a alors accès au livre des Vishanti, le grimoire des plus puissants sorts magiques, et il s'en sert pour ressusciter son frère. Sauf qu'il se trompe et il en fait un vampire. Vous comprenez le costume maintenant. Prenant le nom de Baron Blood, il se bat du côté du bien, et se nourrit uniquement du sang des criminels. Il aidera son frère de temps à autre avant de finalement se suicider pour mettre fin à sa malédiction. Stephen continue ses aventures avec les Defenders qui accueillent des membres célèbres comme Cléa, la Valkyrie, Nighthawk ou Hellcat. Ils affronteront des démons comme Nebulon ou Strange lui-même, possédé par un joyau maléfique, il était devenu le Red Raja. Suite à cette expérience de possession, Strange quittera les Defenders et ira aider sa bien-aimée Cléa dans sa tentative de coup d'état contre sa propre mère, Umar. Ils triompheront et Cléa prend le trône de sa mère, devenant la maîtresse de la dimension noire. Le couple coule un amour imparfait puisque Cléa est la reine d'une autre dimension, elle ne peut donc pas quitter son royaume trop longtemps, et en plus elle est même pas humaine, alors un mariage traditionnel c'est impossible. C'est pourquoi il faut un mariage mystique à l'aide d'anneaux magiques, Mazel Tov. Strange formera ensuite une autre équipe assez importante, les Midnight Suns, avec Ghost Rider et Morbius, Hellstrom et les chasseurs de vampires Blade, Hannibal King et Frank Drake. L'équipe lutta contre Lilith et se rassembla à diverses occasions pour affronter des monstres trop dangereux pour être vaincus seul. Le docteur va alors affronter ses habituels ennemis et autres démons jusqu'à Civil War. Durant la guerre entre les héros, le Doc s'exilera au pôle Nord pour essayer de trouver une solution pacifique au conflit, sans succès hélas. Et même s'il était neutre pendant la guerre, ça n'empêchera pas Strange de rejoindre l'équipe hors-la-loi des New Avengers menée par Luke Cage, aux côtés de Wolverine, Spider-Man et Woman, Iron Fist et Ronin. L'équipe opérera cachée depuis le Sanctum Sanctorum, et vous vous rappelez que Doctor Strange faisait partie des Illuminati ? Eh ben ils ont pris une décision qu'ils sont sur le point de regretter. Ceux qui suivent mes vidéos le savent, Hulk revient sur Terre pour se venger de son exil forcé, et il massacre les Illuminati un par un. Le dernier ce sera Strange, qui tente d'abord d'atteindre l'esprit de son ami sans succès. Il invoque alors ensuite le démon Zom, qu'il avait emprisonné avec l'aide de son frère, pour lutter contre Hulk à force égale. Mais il perdra bien vite le contrôle de sa force. Hulk lui enseignera alors comment utiliser autant de puissance sans lui cassant la gueule. Enfin bref, les événements s'enchaînent, les héros se réconcilient et les New Avengers de Luke Cage deviennent une équipe officielle, dont fera toujours partie Strange, qui n'est plus le sorcier suprême. Il a légué le titre et l'œil d'Agamotto à Dr Vaudou, un Loa qui se bat aux côtés de l'esprit de son frère décédé. Et il a eu du pif, parce qu'Agamotto il va péter un câble, et il va perdre ses pouvoirs après avoir été exclu des Vishanti. Il va donc attaquer les New Avengers pour récupérer son œil, et il sera vaincu au prix de la vie de Jericho, le Dr Vaudou. C'est après le chaos de la guerre entre Avengers et X-Men que Daniel Drum, le frère décédé de Dr Vaudou, qui est aussi décédé du coup, décidera de venger la mort de son frère depuis l'au-delà, et il va posséder les Avengers pour s'en prendre à Stephen, qui sera contraint d'utiliser de la magie noire pour les arrêter sans les blesser. L'esprit de l'ancien viendra alors le féliciter, et oui, il a blessé personne et utilisé un sort interdit sans perdre le contrôle, et pour ça, il refera de lui le sorcier suprême. We're in the endgame now. Plus tard, les univers entrent en collision et se détruisent l'un l'autre dans des terrifiants phénomènes d'incursion. Les Illuminati se reforment, et même Hulk en est cette fois, c'est dire à quel point la situation est grave. Ils sont les seuls au courant que le multivers est en train de s'effondrer sur lui-même.
Ils décideront dans un premier temps d'utiliser le gant de l'infini pour détruire les univers qui menacent le leur, mais le gant finira détruit dans le procédé, contraint d'utiliser des méthodes de plus en plus monstrueuses, tuant des univers tout entiers pour sauver le leur, perdant peu à peu leur humanité. Et voilà qui c'est qui se ramène au milieu de tout ça ? Thanos et ses nouveaux sbires, à la recherche de son fils. L'un d'eux, Mâchoire d'ébène, prendra le contrôle de Strange et le fera lâcher Shuma-Gorath sur New York. Heureusement, les Avengers sauveront le monde comme à chaque fois. Mais pas pour Strange. Il quitte l'univers 616, notre univers, pour rejoindre un groupe multidimensionnel, les Prêtres Noirs, dont le but est d'empêcher la fin du multivers. Les prêtres sont opposés au roi d'Ivoire, qui de leur côté cherchait à accélérer cette destruction. Strange cherche à atteindre leur chef, Raboum Halal, et après avoir perdu tous ses prêtres, il se retrouve face à ce fameux Raboum Halal qui se révèle en réalité être le Docteur Fatalis. Oh le bordel. Fatalis a capturé des hommes molécules à travers plusieurs univers et compte les utiliser comme une bombe. L'homme molécule étant capable d'absorber l'énergie, il espérait que sa bombe serait assez puissante pour tuer les Beyonders, les créateurs du multivers et ceux qui sont en train d'en causer la fin. Et il emmène Strange avec lui. Le plan de Fatalis fonctionne, il tue les créateurs et par contre il provoque la destruction de la quasi-totalité du multivers. Mais il se retrouve aussi doté de pouvoirs cosmiquement divins qui appartenaient aux Beyonders. Il ne reste alors qu'un seul univers, Battleworld, et Victor en est le dieu tout-puissant. Ayant réécrit la réalité pour faire de la famille de Mr. Fantastic sa propre famille, Doctor Strange est alors son shérif, son bras droit. 5 années, 5 se sont écoulées depuis que Fatalis est Dieu quand un vaisseau est retrouvé. Dedans, des survivants de l'univers 616, la cabale de Thanos. Mais Strange comprend autre chose. Le vaisseau qu'il a trouvé il y a 5 ans et qu'il a caché, il pourrait... Parce que oui, 5 ans avant, Strange a trouvé un vaisseau similaire et il l'a caché sur son sanctuaire secret, l'île d'Agamotto. Il décide donc de l'ouvrir et regardez qui est là. Spider-Man, Thor, Captain Marvel, Star-Lord, Black Panther et Reed Richards. Les héros survivants de l'univers 616 se retrouvent bien vite confrontés au dieu Fatalis. Et oui, ils connaissent la vérité et sont donc une menace pour Battleworld. Strange les téléporte au loin pour les sauver, ce qui lui vaudra d'être tué. Permettant aux héros de lancer une révolte aux côtés de Thanos, la suite appartient à l'histoire. Fatalis est destitué, le multivers est restauré, et Doctor Strange est ressuscité. Voyons ce qu'il attend maintenant. L'Empiricool. Menés par Imperator, ils sont des créatures qui détruisent la magie et traquent les sorciers dans l'univers. Et les voilà qui arrivent sur Terre. Strange ne survit que de justesse à son affrontement avec l'Empiricool, et la magie est détruite. Mais il ne compte pas les laisser gagner pour autant. Avec la sorcière rouge, Docteur Vaudou et la mutante Magic, mais aussi le sorcier indien Shaman et sa fille Talisman, ils réunissent tous les artefacts qu'ils peuvent. La magie était encore présente dedans. Strange s'arme de la hache d'Angarumus et ils parviendront à défaire l'Empiricool. Et comme un problème n'arrive jamais seul, peu de temps après la mort de la magie, voilà que Loki arrive et il trompe Strange avec ses illusions à la con pour lui voler sa place de sorcier suprême et tous ses biens. Et du coup, vous pensez que Strange y va faire quoi ? Se venger, hein ? Bah non. Il ouvre un cabinet vétérinaire et il adopte Bats, un chien qui parle. Sauf que, il apprend que Loki l'a trompé et voulait devenir sorcier suprême juste pour trouver un sort antique caché dans le Sanctum Sanctorum. Parce que Loki c'est un dieu, il a encore de la magie le salaud. Et en plus, Bats se fait tuer. Alors là Strange il va se venger. Mais sans tous ses pouvoirs, il va lui falloir des alliés très puissants. Les Avengers ? Les X-Men ? Me faites pas rire. Les autres sorciers ? Et puis quand encore ? Un seul allié suffira. Strange va ramener parmi nous le plus puissant de tous, Sentry. Sauf que Sentry, il voulait pas vraiment revenir parce que ça va aussi ramener son côté sombre, Void. Donc il lâche Strange qui, évidemment, va se faire posséder par Void. Il se fait un peu trop posséder à mon goût. Void va alors révéler à Loki où se trouve le sort qu'il cherche avant de se faire dégommer par un Sentry très en colère. Au final, Void est vaincu et Sentry est toujours en colère parce qu'en plus Void est de retour dans son corps. Mais Loki rend son titre de sorcier suprême à Strange avant d'utiliser le sort qu'il cherchait pour ressusciter la magie. Attendez, Loki est gentil là. Et en plus il y a même Bats qui revient sous forme d'esprit. Tout est bien qui finit bien. Le monde connaîtra encore des années sombres lors du Secret Empire avec la prise de pouvoir d'Hydra.
les nazis atomiseront Las Vegas dans une démonstration de force, tuant des milliers de personnes. Sauf que voilà, lors d'un discours commémoratif en faveur des victimes, Strange va ressusciter toute la ville. C'est pas le sorcier suprême pour rien, hein. Deuxième sauf que voilà, Mephisto, le diable, il est pas super content que des milliers d'âmes aient quitté l'enfer. Donc il change Las Vegas littéralement en ville du péché, avec même son propre casino démoniaque, l'hôtel Inferno. Il capture Strange dans l'hôtel et il change les Avengers en démons à son service. C'est Wong qui va monter une nouvelle équipe de Midnight Suns avec Blade, Elsa Bloodstone, le Docteur Voodoo, Scarlet Spider, Iron Fist, Moon Knight, l'Homme-Chose et surtout Ghost Rider afin de sauver le Docteur. Ce qu'ils arriveront à faire en échange du sacrifice de Ghost Rider qui deviendra alors roi de l'enfer à la place de Mephisto. Vous pensez que Strange va rester bien gentiment à surveiller la cellule de Mephisto ? Non, il part dans l'espace, parce que oui, l'Empire est cool quand ils ont décimé la magie, ils n'ont pas commencé par la Terre, il y a donc de la magie ailleurs. Et là-bas, dans l'espace donc, Strange sera contacté par l'alien Zoloz, afin de sauver sa planète de Galactus, le dévoreur de mondes. Bon, Strange y refuse, parce qu'il faut pas déconner non plus, hein. Et Zoloz du coup il lui vole ses artefacts magiques qu'il utilisera pour bannir Galactus dans une autre dimension, dans laquelle Galactus se mettra à dévorer de la magie. Bon là du coup le Doc il y va, et pour le calmer il devient carrément un héros de Galactus. En plus tout ça c'était un piège de Dormammu pour faire de Galactus son sbire. Et finalement Strange, Cléa et Zoloz parviendront à le battre, et Dormammu il se fera même bouffer par Galactus. À ma gauche une rouquine, à droite une brunette. Ouais, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas causé de Cléa Strange, hein. Le truc c'est qu'elle peut pas survivre trop longtemps hors de la dimension noire, et même si Stephen l'aime à la folie, il a été contraint de rompre avec elle pour la laisser vivre sa vie dans son monde. Et malgré ça, le Docteur Strange, qu'est-ce que c'est un gros baiser celui-là, hein. Il a eu plein de copines, disons random, hein, qui sont ni des héroïnes ni des vilaines, des humaines normales, mais là récemment, en quelques mois, il s'est quand même tapé la Chatte Noire, Elektra, Captain Marvel et la putain de mère de Galactus, le cochon. Vous pourrez d'ailleurs découvrir cette histoire dans la prochaine aventure des Defenders. Quant au Doc, ce qui l'attend, c'est... il va mourir du coup. Et j'ai lu le récit, il est bel et bien mort à la fin. Bien vu Marvel de le tuer juste avant la sortie de son nouveau film. Cela dit, quand on voit la nouvelle sorcière suprême, je peux peut-être comprendre le move. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'America Chavez, qui a elle aussi une histoire passionnante. Alors abonnez-vous pour pas rater ça. Agent Marvel, terminé.